RRB, l'invité du matin. Bonjour Jean-François Bodin. Bonjour Lionel. Votre invité ce matin, le vice-recteur Jean-Charles Ringard-Flamand. Pour faire un point sur la rentrée scolaire en cours, j'allais dire, puisqu'elle n'est pas complètement achevée. Monsieur le vice-recteur, bonjour. Bonjour. Merci d'avoir accepté notre invitation. Une rentrée perturbée cette année par la dépression Oma, notamment en province nord. On peut rappeler que la rentrée se fait aujourd'hui en province nord, mais aussi dans quelques communes de province sud, Poya, Bourail, Saraméa, je crois également. Comment ça se passe quand une rentrée est décalée comme ça? Est-ce qu'il y a un essai de rattrapage ou on fait au mieux? Il est évident que on peut considérer qu'aujourd'hui, la Nouvelle-Calédonie, j'entends bien, est rentrée le 25 février. Les internes sont rentrés hier soir. Donc maintenant, on a tous les écoliers, collégiens et lycéens qui sont rentrés. Le rattrapage d'une semaine, puisqu'en fait, il s'agit d'une semaine, il faut se rappeler qu'une semaine, c'est une semaine sur 36. Donc a priori, c'est pas énorme, ça se rattrape, si je puis dire, sur l'année. Mais on va être attentif avec les équipes de direction, en particulier pour les élèves de classe terminale. C'est-à-dire, j'entends par classe de terminale, celles qui sont liées à un examen. Donc les élèves de troisième d'une part, de deuxième année de CAP et de terminale bac pro ou de terminale bac général et technologique. On va voir avec les équipes comment on peut accompagner en déléguant des moyens complémentaires pour qu'il y ait rattrapage des cours étalés sur l'année naturellement. Mais quand ce retard est en début d'année, il est évidemment plus simple à gérer. Absolument. Est-ce que quand même il y a un point aussi fait sur les dégâts, parce qu'il y a toujours quelques inquiétudes? Il faut aussi que la rentrée se fasse dans de bonnes conditions matérielles. Bien sûr. Un gros travail, je sais, a été fait, en particulier jeudi et vendredi, dans l'ensemble des communes qui étaient concernées, écoles, collèges et lycées. Un état des dégâts a été fait. Alors, l'essentiel, si je puis dire, a été ou nettoyer, j'insiste, nettoyer du fait de démonter des eaux, ou nettoyer ou réparer, mais il y a encore quelques situations qui sont inquiétantes. Je pense en particulier à ce que nous constatons au lycée de Pointe-Boute, lycée de Pointe-Boute, qui est neuf, je le rappelle. Mais c'est Michel Rocard. Absolument, et pour lesquels, là, je pense que les travaux seront un peu plus lourds. Alors, au niveau des effectifs, du coup, c'est un peu plus difficile de savoir où est-ce qu'on en est exactement. Vous avez une idée quand même c'est conforme à peu près aux prévisions, en gros? Oui, alors pour l'instant, sous réserve effectivement des remontées qui vont encore avoir lieu demain, puisqu'on a décalé s'agissant de la province nord. Mais a priori, et en fonction des données qu'on a eues vendredi après-midi, on est effectivement sur une juste prévision, c'est-à-dire un peu plus de 66 000 jeunes, mais surtout, je le rappelle, moins 590 élèves. Et les moins 590, c'est moins 590 qui se cumulent avec ce qui se passe depuis 2005. Donc on est vraiment dans une vague, si je puis dire, une période de décélération démographique, période d'ailleurs qui va se prolonger encore au moins 5 ans, ce qui montre combien la démographie scolaire, certes fragile, va affecter la structure, je dis bien la structure pédagogique des écoles et des collèges. Et un certain nombre de communes, avec nous, avec les provinces, vont devoir s'interroger sur l'aménagement du réseau des écoles et, j'insiste, de certains collèges. Et c'est maintenant qu'il faut le faire? Absolument. Il ne faut pas le faire quand on est face au mur, si je puis dire. Il faut essayer de se dire, voilà, on sait à peu près dans les 3 à 5 ans comment les choses vont évoluer. Il est bon de se mettre autour d'une table. Donc ça veut dire que le mois d'avril et le mois de mai vont être 2 mois au cours desquels on va faire le tour de ces territoires qui sont fragilisés démographiquement et sur lesquels on espère qu'avec les élus d'une part, les autorités scolaires d'autre part et les parents d'élèves, il faut aussi associer les parents d'élèves, on peut sans doute anticiper, essayer d'aménager le réseau scolaire. Et vous le savez, c'est très difficile pour une commune de perdre une école, de perdre un collège, mais dans certains cas, il n'y a pas le choix. Enfin, on ne pourra pas maintenir partout les établissements. Bien sûr, on ne peut pas maintenir des établissements. Je ne vais pas le citer j'ai 3 cas en tête. Je ne vais pas les citer par courtoisie, mais on ne peut pas continuer à avoir un collège qui a moins de 40 élèves, c'est-à-dire moins de 10 élèves par classe. Ça ne veut rien dire. La question d'ailleurs de ce point de vue-là, je sais qu'elle est sensible du côté des parents d'élèves. Leur réponse et leur attente sera de dire « moi je veux mon école ou je veux mon collège de proximité ». Tout l'équilibre presque intellectuel et moral sur lequel il va falloir qu'on discute, c'est est-ce qu'il faut une proximité ou est-ce qu'il faut une qualité ? Donc on va essayer, par le consensus, par le dialogue, toujours c'est très important, trouver les meilleures solutions dans l'intérêt des élèves. Mais c'est maintenant qu'il faut commencer à y réfléchir. Absolument. On l'a bien compris. Alors venons-en sur les quelques objectifs de cette année scolaire 2019, qui est marquée par l'entrée en réforme de la réforme du collège. On prépare celle du lycée. Alors comment vous allez driver tout ça ? Oui, alors ce qu'il faut dire, c'est que le projet éducatif, je le répète,
voté par les élus en 2016 continue à se mettre en place. 2019, mais c'était prévu dans la charte d'application qui a été arrêtée en décembre 2016, est sans doute l'année la plus conséquente, puisque ce sont les réformes profondes, elles ont été préparées, mais qui se mettent en place. Je les rappelle très brièvement, le collège a démarré en 2018, donc qui se prolonge. Donc les élèves qui étaient en 6e sont en 5e, et ça continue. 2, on met en place le premier niveau de réforme de la voie professionnelle, c'est-à-dire les lycées professionnels. Une trentaine d'équipes, une trentaine de formations sont en cours de rénovation. Et par ailleurs, 2019 est l'année préparatoire pour la réforme du primaire qui se mettra en place en 2020. Et pour le lycée, nous démarrons en seconde 2 initiatives qui vont initialiser la réforme du lycée qui va se finaliser par un nouveau bac en 2021. On initialise en seconde une évaluation de tous les élèves de seconde entre le 11 mars et le 19 mars. Et on va mettre en place un temps dédié d'orientation pour mieux éclairer les jeunes dans leurs choix, qui seront d'ailleurs des choix déterminants, étant donné que, je le répète, s'agissant de la voie générale, traditionnellement qu'on connaît tous, la série L littéraire, la série économique ES et la série scientifique, l'an prochain, ça disparaît. Alors, évaluation en seconde, mais vous faites aussi des évaluations en 6e ? Absolument. Mais donc, vous allez évaluer quoi alors ? Alors, en 6e et en seconde, on va prioritairement évaluer le niveau en mathématiques et le niveau en français, mais il ne s'agit pas d'évaluer pour évaluer, ça ne sert à rien, ça. Il s'agit d'évaluer pour apprécier les niveaux de compétences et pouvoir ajuster les pratiques pédagogiques. Dans les 2 cas, que ce soit le niveau 6e ou le niveau seconde, les évaluations vont déboucher sur des prises en charge particulières, c'est-à-dire de l'accompagnement personnalisé. Et j'ajoute même que s'agissant du niveau 6e, les élèves le plus en difficulté vont disposer tant d'un côté de la lecture, de l'autre côté les mathématiques. On n'est pas bon en mathématiques en Nouvelle-Calédonie. On va faire en sorte d'apporter une remédiation particulière tout au long de l'année sous forme d'activités de soutien et d'accompagnement des élèves les plus fragiles. Alors, qui sera en première ligne sur ces évaluations, que ce soit en seconde ou en 6e ? Ce sont les professeurs qui vont monter au créneau ? Bien sûr. Alors, évidemment, ce sont les professeurs des disciplines concernées qui ont été formés l'année dernière et qui vont encore être cette année accompagnés, qui seront les principaux opérateurs. Mais j'insiste aussi sur le fait que être opérateur de ce type de projet suppose aussi qu'il y ait une franche concertation avec les familles, de manière à ce qu'ils puissent être associés à l'évolution et au récit de leurs élèves. Je rappelle d'ailleurs qu'au niveau 6e, c'est-à-dire le collège, nous nous engageons peu à peu vers un collège qui n'a plus de notes, qui est évalué sur les compétences. Donc il importe, quand on met en place l'évaluation 6e, et en particulier qu'on essaye de l'apprécier à sa juste mesure sur 2 disciplines, que les familles comprennent bien quel est le niveau de compétence et quels sont aussi les progrès que chacun de leurs enfants accomplit. Alors on a bien compris que cette évaluation, je reviens à la seconde, était en quelque sorte les prémices de cette réforme du lycée, qui est une réforme d'État, entre guillemets, qui aboutira en 2021. Il y a un souci particulier en Calédonie sur les filières professionnelles, puisqu'on a vu au résultat du bac en 2018 un recul assez significatif dans ces filières-là. Est-ce qu'il va y avoir des adaptations mises en œuvre en Calédonie pour essayer de rectifier, entre guillemets, cette petite faiblesse ? Alors qu'il s'agisse de la voie générale et technologique, d'une part, qu'il s'agisse de la voie professionnelle, d'autre part, il est bien évident, vous avez parfaitement raison, la compétence d'État s'exerce au niveau des diplômes, et le bac, on ne va pas revenir sur la correction locale du bac, elle est désormais installée. C'est fait. Voilà. Et ça marche. Et ça marche. Il n'en demeure pas moins que le bac est une compétence d'État. Donc, la question que nous avons à nous poser, il ne s'agit pas de faire un copier-coller de la réforme nationale. Il faut s'en inspirer, puisque le bac, c'est la finalité. Mais en même temps, est-ce qu'on peut adapter dans le sens des besoins des élèves calédoniens ? Parce que vous l'avez fort bien dit, que ce soit la voie professionnelle ou dans la voie générale, je ne suis pas très satisfait, j'ai déjà dit à plusieurs reprises, de la série scientifique. Comment, tenant compte de ce résultat, on met en place, sur la base de la réforme nationale, une adaptation locale qui contribue à améliorer la situation des élèves. Alors, je vais prendre 2 exemples très concrets. Nous pensons effectivement que sur la partie générale et technologique, oui, il y a une consolidation des savoirs fondamentaux qu'il faut faire. Je pense en particulier aux langues vivantes, en particulier en anglais. Nous sommes en Pacifique Sud, je le rappelle. Et 2, je pense aussi... Langue incontournable, donc. Bien sûr. Je pense aussi que dans le domaine des mathématiques et globalement de l'enseignement scientifique, on a un effort à faire. Donc ça veut dire on va proposer
aux élèves un peu plus d'heures de cours qu'au national. Deuxième point sur la voie professionnelle, c'est une autre organisation de la voie professionnelle. C'est-à-dire, c'est faire en sorte que les diplômes soient structurés, je vais essayer d'être le plus simple, en modules de formation, et les jeunes devront acquérir ces différents modules Et les valider au long de leur parcours. les valider tout au long de leur parcours. Et c'est ça qui est le plus intéressant, et c'est sans doute là la vraie innovation pédagogique. Alors, 2019, ce sera aussi l'occasion de tester la deuxième année de Parcoursup, ce nouveau processus pour entrer dans les universités. J'imagine que comme en 2018, c'était la première année, vous avez dressé un bilan. Oui. Et alors, vous êtes satisfait? Oui. Il faut le dire. Dites-le. Et je pense aussi que les parents le sont, puisque 86% de celles et ceux qui ont été dans Parcoursup ont eu une proposition d'admission. C'est mieux que les dispositifs oui, précédents. Oui, c'est près de 15 points supplémentaires. Donc on a mieux réussi en quelque sorte à orienter les élèves, mais surtout, je rappelle que l'idée principale de Parcoursup, c'est de mettre en adéquation le profil du jeune défini dans une fiche, qu'on appelle une fiche avenir, prenant appui sur les avis de conseil des classes de première et de terminale, et les attendus de l'université. Donc c'est un gain partagé, j'insiste là-dessus. Et le problème, c'est pas simplement d'aller à l'université ou d'aller en BTS ou en CPGE, c'est de dire, voilà, le jeune a telle capacité, le niveau supérieur a telle exigence, comment on peut corréler les deux. Donc ça veut dire c'est du gain pour le jeune, mais c'est du gain aussi pour la structure supérieure qui va avoir dans ses filières des jeunes qui auront au moins été mieux orientés parce qu'ils l'auront mieux choisi. Étant mieux choisi, je pense que je suis mieux motivé, par conséquent, j'ai des probabilités de meilleure réussite. Et quid des 14% restants? Alors, quid des 14% restants? Alors, il faut dire qu'en l'état d'aujourd'hui, ces jeunes ont encore la possibilité, 1, de s'adresser au centre d'information d'orientation, 2, de s'adresser à nous directement, de manière à ce qu'on puisse réexaminer un certain nombre de dossiers. Je dis simplement qu'à ce stade, on ne dérogera pas au cadre général de Parcoursup, c'est bien une adéquation entre profil du jeune et exigence, et parfois, faut-il constater qu'il n'y a pas toujours concordance. Et s'il n'y a pas concordance, on ne va pas forcer la réalité des choses, au risque de mettre l'élève en difficulté. Une toute dernière question, monsieur le vice-recteur. On peut dire que cette rentrée 2019 s'est faite le 25 février, vous l'avez dit au début de cette interview. Peut-être un message aux équipes enseignantes et aux élèves? Allez, que 2019 soit la meilleure. Que 2019 soit la meilleure. Je rappelle qu'on a quelques gaps à franchir, vous l'avez dit vous-même sur le bac pro et puis sur le bac S, mais j'espère que d'une manière générale, la qualité et la compétence des enseignants va se traduire une fois de plus et je leur fais entièrement confiance. Rendez-vous en fin d'année. Merci beaucoup d'avoir été avec nous ce matin.